Une polémique sur les origines de Tariq Ibn Ziyad a déclenché des désaccords sur les réseaux sociaux et certains médias télé. Nos chers amis les Algériens ont une fois de plus voulu faire de la réappropriation culturelle, en revendiquant le fait que ce personnage historique soit originaire de cette terre, qui n'était pas encore l'Algérie, à cette lointaine époque. Revenons maintenant à l'histoire dans les anciens livres, et non l'histoire virtuelle créée par des fanatiques à gauche et à droite, sur des sites non reconnus par les institutions comme sources fiables. En 710, Tariq ibn Ziyad est désigné par Moussa ibn Nossaïr gouverneur de la ville de Tanger, au nord du Maroc. À l'époque des Omeyyades, ils avaient comme politique de nommer les locaux au poste de dirigeants, et cela n'aurait pas pu être possible si Tariq ibn Ziyad n'était pas marocain. L'homme qui est connu pour être un vaillant guerrier, doublé d'un redoutable stratège, a occupé ce poste de 710 à 720, qui est la date officielle de sa mort. En 711, suite à la conquête de la péninsule ibérique par Tariq ibn Ziyad, il donna son nom au fameux détroit de Gibraltar. Cet endroit est situé au sud de l'Espagne, au nord du Maroc, à l'est de l'océan Atlantique et dans l'ouest de la mer Méditerranée. Il fit brûler les navires qui avaient transporté ses troupes jusqu'à Algésiras, afin d'empêcher toute tentation de retraite. Avant la conquête musulmane, ce territoire était appelé Mont Calpé, et il est actuellement sous la gouvernance du Royaume de la Grande-Bretagne. La Banque centrale britannique a émis, pour le gouvernement de Gibraltar, des billets de banque de 5 livres. L'image derrière moi, montrant Tariq ibn Ziyad tirant son épée est imprimée sur le billet, avec l'étoile à 5 branches marocaines en arrière-plan. Tariq ibn Ziyad est reconnu comme marocain dans les manuels scolaires dans de nombreux pays, y compris en Algérie pendant les années 80, avant que la fièvre de la réappropriation culturelle dépasse les 60. À la prochaine pour une nouvelle histoire.